Nous voulons parler de la part du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Dans ce livre, nous allons parler de la part du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Dans ce livre de Psaume, puis Psaume chapitre 123. La Bible dit ceci: je lève mes yeux vers les montagnes, vers toi, qui as son trône dans le ciel. Comme les serviteurs ont le regard fixé sur la main de leur maître, comme une servante ne quitte pas des yeux la main de sa maîtresse, ainsi nous levons nos regards vers le Seigneur notre Dieu jusqu'à ce qu'il accorde sa grâce. Bien-aimés, nous voulons parler ce matin, aujourd'hui, ce dimanche. Et si nous sommes ici, bien-aimés, dans cet nouvel endroit que Dieu nous a donné, pour glorifier sa présence, c'est une grande joie. Mais d'abord, pour parler de cette joie que le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner une place que nous tous nous pouvons louer son nom, bien-aimés, j'aimerais que nous regardions ici comme la Bible dit. La Bible dit que je lève mes yeux vers toi. Il lève les yeux vers toi. Vers qui? Le Seigneur. Il dit c'est de même comme le maître regarde vers son chef. De même comme maîtresse regarde vers son chef. Nous aussi, sur la terre bien-aimée, nous regardons vers notre Dieu. Parce qu'avec lui, c'est de là que nous avons à avoir la puissance de la parole pour vivre longtemps sur la terre bien-aimée. Il y a beaucoup de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre bien sur cette terre ici, car ils ne savent pas que Dieu nous a donné ce qu'on appelle libre arbitre. Et dans ce libre arbitre-là, Dieu ne veut pas que nous vivons sans sa parole. La parole de Dieu, bien-aimé, nous a donné d'abord beaucoup de choses. Parce que des fois, nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons le faire. Mais il y a une chose que Dieu veut, que chaque fois que nous avons besoin de lui, nous devons regarder vers lui. Lorsque tu travailles bien aimé sur la terre, tu regardes vers qui? Vers le pays. Tu sais bien sûr que non, mon patron, mon employeur, il m'a donné instruction. Je dois respecter cette instruction-là pour qu'à la fin, je dois gagner ce que je travaille pour avoir. C'est de même dans le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, lorsque nous ne travaillons pas dans son camp, nous ne travaillons pas pour lui, nous ne travaillons pas pour son nom. Nous ne voulons pas étendre son nom partout dans nos quartiers et dans notre famille bien-aimée. Qu'est-ce que nous avons à recevoir en lui? Parce qu'il y a un moment, quel que soit le prestige que Dieu nous a donné, la vie que Dieu nous a donnée, la richesse que Dieu nous a donnée sur la terre, mais nous avons toujours besoin de Dieu. Personne sur la terre ne dira pas qu'il n'y a pas besoin de Dieu, même le riche. Même ceux-là qui ont enrichissement, même ceux-là qui disent que non, ils ont ceci. Mais bien aimé, mal n'a rien. Parce que le diable n'a jamais créé quelque chose sur la terre. C'est un bluffeur, un menteur. Il ment les gens. Il vous a emprisonné pour que vous ne regardiez pas vers votre maître. Il vous a emprisonné en vous montrant des choses de la terre. Par contre, la terre ne lui appartient pas. Regardez, la Bible dit, je lève mes yeux vers toi. Vers qui? Vers Dieu. Parce que c'est lui qui vient au secours. Il vient au secours lorsqu'on a la joie. Dieu est au secours dans notre joie. Dieu est au secours lorsque nous avons un problème. Il est au secours. Lorsque nous avons des soucis, Dieu est là. Nous avons de tout ce que nous pensons être est là. Parce que la Bible dit, l'homme peut penser tout pour avoir. Mais si sa pensée n'est pas associée de ce que Dieu veut, bien aimé, tu ne peux pas atteindre ton objectif. C'est pourquoi donc, il y a d'autres gens qui ont fabriqué quelque chose, qui disent que c'est dans la Bible, mais c'est ne se trouve pas dans la Bible. Ce sont des argons du quartier. Ils disent que Dieu propose, l'homme propose, Dieu dispose. Bien aimé, pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas proposer sans Dieu. Nous ne pouvons pas travailler sans Dieu. Nous pouvons travailler toujours avec Dieu, avec lui, parce que nous sommes des passagers. J'ai vu quelqu'un, des fois, il dit non, vous êtes les étrangers. Mais quand je lis la Bible, je comprends que non, le monde n'a pas encore. Mais tu vas voir quelqu'un qui est même universitaire. Mais il te dit que tu es étranger. Mais il ne savait pas que lui-même, il est étranger. Parce que la terre où nous nous retrouvons aujourd'hui, ici, bien-aimés, qui ont commencé? Et c'est là, ils sont où? Donc c'est pour dire que nous tous, nous sommes des étrangers sur la terre. Notre vrai royaume, notre vrai pays, c'est au ciel, parce que nous sommes l'esprit. Nous sommes venus vivre dans un corps.
Et le corps que nous avons, bien-aimé, il y a un certain temps, ça va tomber. Veux ou veux pas, bien-aimé, tu peux changer ta peau, tu peux changer des habits, tu peux changer de voiture, tu peux changer de maison, tu peux changer de bateau, tu peux changer des avions, tu peux changer de vélo, tu peux changer de marche à pied, tu peux faire tout le modèle, bien-aimé. Mais je pense qu'un jour, tu ne seras pas là. Et le jour où que Dieu va t'appeler pour que tu partes, bien-aimé, aujourd'hui, il y a des maisons. Ces maisons ont des styles, des manières de porter, de manger, d'habiller, de dormir, de réveiller, de vivre, des styles de vie. Mais le jour-là, tu vas oublier tout. Même pas seule aiguille, tu n'emporteras rien. Parce que tu es venu nu et tu vas rentrer nu. Alléluia. Tu es venu nu, bien-aimé, que quelqu'un dit Amen. Parce que tu es venu nu. Et lorsque tu es venu nu, tu ne savais pas que tu vas rentrer avec quelque chose de bien-aimé. Lorsque tu es né, est-ce qu'il y avait des sous-vêtements sur toi? Est-ce qu'il y avait des caleçons sur toi? Est-ce qu'il y avait des habits sur toi? Non, mais tu étais nu. Et c'est de même comme ça que le monde est en train de te mentir. Parce que le jour-là que tu vas quitter la terre, tu vas quitter aussi nu. Même si on va porter quelque chose sur toi. Mais ça n'a pas de sens. Il est temps maintenant que tu regardes vers Dieu. Il est temps maintenant que tu penses le jour de ta mort. Il est temps maintenant que tu penses, comment est-ce que j'ai des relations avec Dieu? Est-ce que j'ai des relations avec Dieu? J'ai des relations comme je suis là. Est-ce que je peux occuper sa parole? Et qu'est-ce que je lui donne? J'ai quel âge? Est-ce que mes enfants connaissent la parole? Quelles sont les richesses que je vais laisser à mes enfants? Ça ne serait pas le compte garni aux banques. Non, bien aimé, ça, ce n'est rien que des papiers fabriqués aux mesdames. Mais l'esprit de la parole. Lorsque nous avons de l'esprit de la parole, bien aimé, nous allons vivre mieux. Pourquoi? Parce que la parole était Dieu. Et Dieu était la parole. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous fait un briefing. Ce briefing ici, pour vous fortifier, bien aimé, vous fortifier dans votre travail, vous fortifier pendant les semaines, partout où vous allez, bien aimé, cliquez sur ça et partagez à vos frères et sœurs, bien aimés. Le temps que nous avons est très difficile. Le monde, des fois, il ne savait pas. Le monde est en train de dormir et réveiller et penser, non, demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Mais tu ne sais pas ce que tu préconises, ce que tu es en train de calculer, ce que tu ne sais pas. Est-ce que tu vas arriver? D'autres sont en train de construire. Ce n'est pas mal. Dieu nous a créé la richesse pour que nous bénéficions. Mais nous devons associer tout ce que nous faisons avec Dieu parce que lui, il nous aime. Dieu nous aime tant. Voilà pourquoi, bien-aimé Père éternel, il nous appelle ce matin. Il nous appelle ce matin de lire. Allez lire, relire encore une fois, bien-aimé. Lis encore dans Psaume 121. Il dit que je regarde vers Dieu comme un serviteur regarde vers son maître, comme la servante regarde vers son maître. Mais si la servante regarde vers son maître, sa maîtresse, pardon, et si le serviteur regarde vers son maître, et toi, tu regardes vers qui? Tu regardes vers qui? Regarde, pose des questions toi-même. Est-ce que tu regardes maintenant? Si Christ vient maintenant, tout de suite là, est-ce qu'il va te trouver que tu es prêt? Si Christ arrive tout de suite dans ta maison, tu branches le pied et du coup tu tombes. Est-ce que Christ va t'amener? Est-ce que les anges seront contents avec toi? Est-ce que les anges vont t'apporter directement vers le Père? Est-ce que vraiment les gens... Parce que des fois, on va t'amener dans l'église pour faire prière du corps. Mais l'âme est en souffrance. Il est temps que ma soeur, il est temps que mon frère, tu penses à ta vie spirituelle parce que tu as un esprit. Tu es venu rester dans un corps et ce corps-là a besoin de la prière. Ce corps-là a besoin d'évangile. Ce corps-là a besoin d'écouter parce que nous avons deux corps, bien-aimés. Nous nourrissons le corps intérieur. Mais le corps extérieur, mais le corps intérieur a besoin aussi de la parole. C'est la parole qui est très puissante. C'est la parole que Dieu veut que nous nourrissons notre corps intérieur. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit que nous devons nourrir notre corps. Pourquoi? Parce que ce corps-là a besoin de sa nourriture. C'est la parole. C'est la parole. Ça ne mange pas d'autre chose. Ça ne mange pas de choses fabriquées aux d'homme ou ce que tu avais. C'est la parole. Et il dit que la servante regarde vers sa maîtresse. Le serviteur regarde vers son maître. Nous et moi, bien-aimés, nous regardons vers notre Dieu. Parce que c'est lui, celle qui nous a créés. Bien-aimés, pensez-y à ce que toi tu marches. Oui, on t'a donné, tu es star, tu es influenceur, tu es ceci, plein de noms, bien-aimés. Mais mieux vaut qu'on t'appelle au moins c'est le Fils de Dieu ou la fille du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux être aussi donc à influencer la parole de Dieu sur la terre? Est-ce que tu peux être influenceur pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux être star pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux être quelqu'un comme vous avez multitude sur les réseaux sociaux bien-aimés? Est-ce que tu peux être là pour influencer le monde?
pour que le monde vienne vers Dieu. Parce que c'est ça notre mission. Dieu nous a envoyés sur cette terre ici. Pourquoi? Et nous ont dit, nous sommes vraiment des ambassadeurs. Ambassadeurs de la paix. Et l'ambassadeur de la paix, cela signifie Dieu veut que nous influençons le monde, de ramener les âmes perdues. Les âmes perdues, bien aimés, regardez la manière dont tu vis. Est-ce que c'est la manière que tu vivais il y a 10 ans? Regardez la manière que tu vois. Est-ce que c'est ce que tu vivais il y a 20 ans? Mais regardez, c'est le moment là, l'accomplissement de la parole de Dieu commence déjà. Tout ce que nous voyons, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les gens crient de guerre par-ci, par-là. Les gens ils se sont séparés parce qu'il y a des moyens. Toutes ces choses-là, bien aimés, c'est le débit. Et Seigneur t'appelle, toi qui me regardes. Toi qui me regardes, le Seigneur t'appelle parce qu'il t'aime, alléluia, il t'aime tant. Et il veut que toi, tu sois le messager de ce matin. Avoir le message ce matin pour divulguer partout. Seigneur a besoin de toi, que toi qui me regardes, Seigneur te regarde et toi il t'appelle, que viens vers lui, regarde vers lui, parce qu'il t'aime. Il t'aime pourquoi? Parce qu'il t'a créé. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et la vie éternelle là, ce n'est pas la terre que nous allons vivre éternellement, bien-aimés. C'est le ciel, c'est notre corps va quitter, notre esprit va quitter le corps. Et lorsque ça quitte le corps, on va appeler ça autre chose. Mais le jour-là, il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas, tu ne partiras rien, même pas aiguille, je dis bien, parce que je ne vais parler d'autre chose de plus minime. Même pas l'aiguille, tu n'emporteras même pas l'aiguille. Tu vas arrêter comme ça, bien-aimé. Tout ce que tu as fait comme ça pour souffrir, pour en avoir, tu vas laisser ça sur la terre. Personne d'autre qui va avoir. Est-ce que toi, tu as préparé votre vie spirituelle? Tu as préparé ta vie au ciel. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimé, parce que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez vraiment le messager. Il veut que vous soyez comme le psaume 123. Il dit, la maîtresse regarde vers quelqu'un. Il dit que celui-là regarde nous aussi. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, car mon âme est rassasiée de moi. Oui, nous tous, nous vivons dans le péché. Mais nous devons chercher la face de Dieu. Et lorsque nous cherchons sa face, c'est de là que lui, il va nous bénir. Il va nous bénir non seulement la bénédiction pour avoir la richesse de la terre, non, la vraie bénédiction pour rentrer dans le royaume des cieux. L'argent, ce n'est pas la bénédiction, bien-aimé. La maison n'est pas la bénédiction. Le voyage n'est pas la bénédiction. La voiture n'est pas la bénédiction. Le mariage n'est pas la bénédiction. Le mariage a été conçu au ciel. Ce n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. C'est des choses à accomplir. C'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Parce que la Bible dit, une femme, un homme va quitter ses parents. Il va attacher avec sa femme. Et Dieu serait un. Et ça, c'est des choses qui sont écrites au ciel. Mais si aujourd'hui ça n'accomplit pas, pourquoi? Parce que malin, le monde ne donne pas leur vie dans le Seigneur. Le monde ne prie pas, il prie rien que pour les choses de la terre. Bien aimé, le monde dit, ah non, mais moi je n'ai pas besoin d'une femme parce que j'ai l'argent. Je n'ai pas besoin d'un homme parce que je ceci. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Je m'en fous de toutes ces choses, bien aimé. Mais les jours-là, tu vas rendre compte au Seigneur. Parce qu'il te posera la question, je t'ai envoyé sur la terre, est-ce que tu me connaissais? Bien aimé, il est tant de choses. Le Seigneur est toujours au tournoi. Il est au tournoi et c'est pourquoi il nous aime tant. Et il vient avec ce briefing ce dimanche ici, bien aimé. Regardez ta vie de 10 ans. Regardez ta vie de 5 ans. Regardez ta vie de 2 ans. Regardez ta vie de 4 ans. Comme tu es là. Quand tu te regardes au miroir, tu es en train de changer jour et nuit. Tu es en train de changer. Et c'est de même que ton âme aussi. Tu es en train de changer dans le bourbon. Mais Seigneur t'appelle de sortir dans ce bourbon-là, viens te laver avec la parole de Dieu et regarder vers un seul maître, son nom est Jésus-Christ, celui qui guide. Tu ne serais pas là à louer le Seigneur tout de lundi jusqu'au dimanche, non. Mais rien qu'une heure du temps de venir ici pour louer le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu dit, il protège les étrangers et il bénit les orphelins. Il encadre aussi le veuve. Et c'est ce Dieu-là. Tu es sur le territoire que le monde a te dit que tu es étranger. Mais tu n'es pas étranger, bien-aimé. Bien sûr tu es étranger parce que ton pays est au ciel. Alors regarde vers ton maître et tout ce que tu cherches, tu le trouveras parce que c'est lui qui donne le souffle. C'est lui qui chante le souffle sur toi jour et nuit. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Ce matin,
nous sommes là pour bénir la gloire du Seigneur. Et nous vous bénissons. Dieu vous aime tant. Et Dieu veut que, bien-aimé, cet endroit qu'il nous a donné, c'est un endroit vraiment très merveilleux, très bien pour louer son nom. Et nous ne fatiguerons pas. Même 2 ou 3 seront là, comme ils sont là, bien-aimés, nous allons louer le Seigneur toujours. Que la paix du Christ soit avec vous. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.